Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tuto bac. Aujourd'hui, on va parler d'un classique du programme de terminale, l'hérédité. Ces fameux arbres généalogiques qui font parfois paniquer. Mais pas de panique. Justement, avec quelques repères simples, tu peux t'en sortir facilement et même prendre de l'avance. Les bases à connaître, rappel et définition utile. Avant de plonger dans les cas concrets, on revoit ensemble les mots-clés à maîtriser. Gène. C'est un petit morceau d'ADN qui donne une information précise. Par exemple, ton gène qui détermine ton groupe sanguin. Allèle, c'est une version possible d'un gène. Si on reprend l'exemple du groupe sanguin, les allèles peuvent être A, O ou B. Génotype, c'est l'ensemble des allèles que tu as dans tes cellules. Par exemple, si tu possèdes un allèle A et un allèle O, ton génotype est AO. Phénotype, c'est le résultat visible de ton génotype. C'est ce qu'on peut observer. Par exemple, si tu as les allèles A et O, ton phénotype sera le groupe sanguin A car A domine sur O. On peut tout simplement dire, c'est le génotype, les allèles que tu possèdes, qui détermine ton phénotype, ce que tu exprimes. Je t'invite à regarder la vidéo Introduction à l'hérédité que j'ai préparée pour toi en ressources complémentaires. Le bac approche. Tu stresses, c'est normal. Mais avec TutoBac, tu as tout dans Kajou. Un coach qui te conseille. Simon qui répond à tes questions, des vidéos claires, le programme complet. Que demander de plus? Je révise mieux, je stresse moins. Toi aussi, télécharge Kajou. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans TutoBac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Dominant ou récessif? Tu verras souvent cette question au bac. La maladie est-elle liée à un allèle dominant ou récessif? Voici comment bien faire la différence. Prenons l'exemple du système A, B, O pour le groupe sanguin. Si une personne a les allèles A et O, son groupe est A. Si elle a B et O, son groupe est B. Si elle a O et O, alors son groupe est O. Pourquoi? Parce que A et B s'expriment dès qu'ils sont présents. O ne s'exprime que s'il est présent deux fois. Donc, A et B sont dominants, O est récessif. Un moyen simple de t'en souvenir. Un allèle récessif, c'est un gène timide. S'il est avec un allèle dominant, il se fait discret. Il ne s'exprime que s'il est seul aux commandes. À retenir, un allèle dominant s'exprime dès qu'il est présent. Un allèle récessif s'exprime uniquement s'il est présent deux fois. Identifiez le type de transmission avec un cas pratique. Quand on te décrit une situation familiale, tu peux facilement deviner le mode de transmission en regardant qui est malade et qui ne l'est pas. Pour t'entraîner, je te donne des exercices avec des cas à résoudre en ressources complémentaires. Les erreurs à éviter. La première erreur est de confondre génotype et phénotype. Par exemple, dire « elle est malade donc elle a forcément deux copies du gène de la maladie ». Pas si vite. Si la maladie est dominante, il suffit d'avoir une seule copie du gène pour être malade. Si elle est récessive, là, il faut que les deux copies soient touchées. Astuce. Note toujours les deux possibilités dans ton brouillon, dominant ou récessif. Ensuite, regarde l'arbre généalogique attentivement. C'est lui qui te dira quelle hypothèse est la bonne. La deuxième erreur est de confondre gène et allèle. L'erreur est de dire le gène O ou le gène de la maladie alors qu'on parle d'un allèle. Astuce. Le gène, c'est la catégorie. Exemple, groupe sanguin. Les allèles, ce sont les versions possibles de ce gène. Exemple, A, B ou O. La troisième erreur est de supposer que dominant est égal à fréquent. Tout le monde est malade, donc c'est dominant. Erreur fréquente. Un allèle peut être dominant mais rare. Astuce. Repère un couple non malade ayant un enfant malade. Ça indique que le caractère est récessif. La quatrième erreur est de négliger la différence entre autosomal et gonosomal. Je ne regarde pas qui est garçon ou fille. Pourtant, certaines maladies sont liées au chromosome X. Astuce. Si seuls les garçons sont malades et la mère est saine, pense que la maladie est liée au X récessif.
Dire qu'un allèle récessif s'exprime s'il est seul est mal formulé. Astuce. Un allèle récessif ne s'exprime que s'il est présent 2 fois. Avec un dominant à côté, il ne s'exprime pas du tout. La 6e erreur est de mal identifier qui est sain, malade ou porteur. L'erreur est de confondre les statuts des individus dans un énoncé. Avant, je passais 3 heures à galérer sur un exercice. Maintenant, avec TutoBac sur Kajou, je galère plus, je stresse plus. Simon m'explique tout en 10 minutes. Et les vidéos sont claires, plus de temps perdu. Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans TutoBac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Astuce. Un porteur sain a le gène de la maladie mais ne l'exprime pas. Pour une personne atteinte, le gène s'exprime dans le phénotype. La 7e erreur est de ne pas reconnaître les 4 types d'énoncés. L'erreur est de ne pas voir les situations évidentes qui révèlent le mode de transmission. Astuce. Remonte toujours aux parents. Lorsque 2 parents sains ont un enfant malade, on parle d'allèle récessif. Lorsque 2 parents malades ont un enfant sain, on parle d'allèle dominant. Lorsqu'une personne saine a le gène de la maladie, c'est que l'allèle est récessif. Et lorsqu'une personne malade a aussi un gène sain, alors l'allèle est dominant. La 8e erreur est de lire l'arbre trop vite, sans vérifier les coupes clés, et se dire « c'est bon, j'ai compris ». Et puis, à la fin, tu te plantes. Ce sont souvent les parents porteurs qui te donnent la réponse. Astuce, mets un point rouge ou un symbole autour des couples mixtes, un malade et un sain. C'est souvent là que tout se joue. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tuto sur l'hérédité. Consulte les fiches et schémas en ressources complémentaires et tu seras prêt à répondre à toutes les questions sur l'hérédité. Entraîne-toi bien, tu vas y arriver.